Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre des Galates au chapitre 5, les versets 24 à 26. Avant la lecture, nous chantons « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour. Accorde-nous ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates 5, versets 24 à 26, là il est écrit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Amen. Bien-aimés en Jésus, il apparaît ici un conseil à nous donner par l'apôtre. Nous appartenons à Jésus-Christ et nous avons crucifié notre nature avec ses passions et ses désirs. Parmi ces passions, ces désirs, c'est que nous avons tendance à être vaniteux, ce qui nous amène parfois à nous provoquer les uns les autres et à nous porter envie les uns aux autres. Donc, cette parole nous recommande de vivre dans notre nature chrétienne. En réalité, le chrétien a la particularité de chercher ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon, de rechercher la raison. Tandis que la chair a tendance, lorsqu'elle n'est pas clouée, lorsqu'elle n'est pas crucifiée, elle a tendance à nous entraîner à chercher à avoir raison. Le conseil est donc que chacun de nous, au lieu de chercher à avoir raison, recherche plutôt la raison du Seigneur. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, nous te disons merci pour la parole que tu nous donnes. À force souvent de nous concentrer sur nous-mêmes,
nous devenons beaucoup plus préoccupés par notre image que par le reflet de celle du Seigneur. Père, apprends-nous à chercher à refléter le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à chercher la raison, à chercher ta vérité. Apprends-nous à rechercher ce qui est pur et à rejeter l'égoïsme, à rechercher à nous mettre en valeur, à rechercher à toujours avoir raison. Entre tes mains, je veux remettre le pauvre, l'esselé, l'abandonné, l'isolé, le veuf, la veuve, l'orphelin, le malade ou le prisonnier. Seigneur, prends soin d'eux. Je te prie pour chacune de nos familles et je te prie pour notre pays. Prends soin des autorités, des responsables à tous les niveaux, Père, qu'ils appartiennent à Christ. Je te prie pour notre Église, ton Église, disséminée, éparpillée à travers des dénominations, afin qu'elle te soit attachée, qu'elle te soit fidèle, qu'elle recherche ta vérité, qu'elle recherche la raison, ta raison, et qu'elle se refuse de chercher à avoir raison. En elle-même et en chacun de ses membres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.